Dans la région de Tours, et essentiellement à l'est, se situent plusieurs appellations. On y retrouvera notamment l'appellation régionale touraine, qui se décline dans les 3 couleurs. Ces cépages sont, en majorité, on va trouver le gamay, et ensuite, donc le cabernet franc, le côte, le cabernet sauvignon, le pinot d'Aunis et pour finir, le pinot noir. En blanc, le sauvignon représente près de 80%, mais aussi le chenin blanc et accessoirement le chardonnay. Il faut noter que l'on peut trouver celles-ci en Touraine gamay et rosé, sont susceptibles de bénéficier de la mention primeur ou nouveau. Les sols se nomment perruches. Ce sont des sols d'argile à silex qui se réchauffent facilement. Et au buis. C'est un sol argilo-calcaire qui donne de la puissance au vin. Ces terroirs sont typiques de la région de Touraine. On trouvera aussi les appellations comme Touraine amboise avec du gamay majoritaire, complété avec du cabernet du Caux en rouge. On pourra trouver du blanc à base de chenin. Une autre appellation, le Touraine à Zellerideau, avec une obligation en rosé d'un cépage qui est le grelot à hauteur de 60%. Pour les blancs de l'appellation Touraine à Zellerideau, ils devront être en 100% chenin blanc. On retrouvera aussi l'appellation Touraine Chenonceau, avec le cépage Sauvignon blanc et en rouge le cabernet franc et le côte. L'appellation Touraine Mélan, issue des cépages en assemblage de gamay, cabernet franc, côte pour les rouges et de chenin, parfois assemblés avec du chardonnay en blanc, puis nous terminerons avec l'appellation Touraine Wally, issue de cépages Sauvignon blanc sur une superficie de 21 hectares. L'appellation Montlouis-sur-Loire en sec devra comporter moins de 8 g de sucre résiduel par litre. Il est à boire ou à garder suivant la méthode d'élevage. Des vins au profil tendu, frais, parfois vifs, le bon accord mets et vins des Montlouis secs s'allieront parfaitement avec les poissons, saumon cru marinés, des poissons de Loire grillés comme le cendre, le brochet, l'anguille, mais aussi les Saint-Jacques poêlés seront le parfait accord, notamment avec des produits marins. Avec les demi-secs, qui se situent entre 8 g et 35 g de sucre résiduel par litre, ce sont des vins à boire, à garder, suivant la méthode d'élevage. Ce sont des vins qui ont un juste équilibre entre le sucre et l'acidité. Le bon accord mets-vins avec les Montlouis demi-secs, qui sont des vins d'équilibre et s'adaptent aux mets en allant dans leur sens ou en les équilibrant, eh bien ici, ils se dégustent avec des poissons en sauce, de la cuisine asiatique sucrée-salée, des volailles, des riz de veau, du foie gras, de la charcuterie, comme les rillons, rillettes, ou comme les fromages de chèvre régionaux, style Sainte-Maure, Valençay, Celles-sur-Cher, et des pâtes persillées, comme la fourme d'Ambert, le bleu d'Auvergne par exemple. Les moelleux de cette région devront avoir un taux de sucre supérieur à 35 g par litre. Plaisants, jeunes, ils seront aptes à une longue garde. Des vins concentrés en sucre mais bénéficiant d'une acidité qui évite toute lourdeur. Doux ou liquoreux, pouvant contenir jusqu'à plus de 150 g de sucre par litre, provenant uniquement de vendanges surmûries, ces grands vins de garde résultent uniquement d'années exceptionnelles ensoleillées. Une concentration de sucre proche de la liqueur et riche en arômes. Le bon accord, ici, avec les Montlouis moelleux, doux et liquoreux, peuvent se déguster seuls pour eux-mêmes, mais aussi avec de la cuisine exotique, les plats épicés, des fromages puissants tels le roquefort ou en dessert. Effervescents, en méthode traditionnelle, sont le résultat de 2 fermentations avec une pression finale supérieure à 3 bars. Ils peuvent recevoir une liqueur de dosage au dégorgement, entre 8 g et 12 g de sucre par litre pour le brut, supérieur à 12 g de sucre par litre pour les demi-secs. Il devra comporter un élevage minimum sur latte de 9 mois. Les vins pétillants sont le résultat de 2 fermentations avec une pression finale de 1 à 2,5 bars. Ils peuvent recevoir une liqueur de dosage au dégorgement, entre 8 g et 12 g de sucre par litre pour les secs. Supérieur à 12 g de sucre par litre pour le demi-sec, l'élevage minimum sur latte sera de 9 mois. Les pétillants originels sont le résultat d'une seule et unique fermentation. Pas de dosage au dégorgement. L'élevage doit être au minimum sur latte aussi de 9 mois.
Vouvray est sûrement l'une des appellations les plus prestigieuses du vignoble de la Loire, qui produit des vins blancs secs, moelleux, mousseux et pétillants. Ce vignoble est situé sur la rive droite de la Loire, en pleine Touraine, à l'est de Tours. Il existe depuis le IVe siècle. Les vignes de Chenin croissent sur le sol de tuffeau, d'argile à silex et d'éléments argilo-calcaires. On retrouve à Vouvray toute la gamme des vins blancs, des vins secs aux vins pétillants en passant par les moelleux. Le vin de Vouvray sec présente une robe jaune pâle au reflet vert, le nez marqué par les notes de fleurs blanches et d'agrumes comme le pamplemousse. En bouche, c'est un vin droit, bien taillé, à la matière fraîche, fine et minérale, avec une belle persistance aromatique en finale. Il est excellent sur des charcuteries locales servies à 10 degrés. Le vin Vouvray moelleux offre une robe jaune paille soutenue au reflet doré. Le nez est superbe sur des notes de fruits confits et mûrs. Aux portes de Tours se trouve l'appellation Touraine Noble Jouet en rosé. Ce vin gris assez original est issu d'un subtil assemblage des 3 pinots. Le pinot meunier, qui constitue le corps et la puissance, le pinot gris qui donne le fruité et la finesse, et le pinot noir qui apporte la rondeur et la longueur. Situé en plein cœur du Val-de-Loire, le vignoble bourgueillois étend son emprise sur 1300 hectares. L'appellation Bourgueil ne produit que du rouge et du rosé sur des sols de tuf, de nature argilo-calcaire ou de sable et de cailloux appelés localement graves. Le cépage de cette appellation est le cabernet franc, appelé aussi localement le breton, mais on pourra trouver aussi un peu de cabernet sauvignon. Voisin de cette appellation, nous retrouverons l'appellation Saint-Nicolas de Bourgueil, produisant un vin qui a de la personnalité par ses aimables caractéristiques gustatives, dont le style provient de sols sableux et graviers et d'une vinification sans extraction. Son cépage, le cabernet franc, comme le Bourgueil, lui procure néanmoins de la puissance et une structure de moyenne garde. Son intensité aromatique exprime les qualités subtiles de fleurs et de fruits rouges, comme la cerise, ce qui le rend plaisant dès le premier coup de nez. Mis en bouche, il se distingue par son côté suave, sa souplesse et son fruité harmonieux. Non loin, l'appellation Chinon est issue de cépage cabernet franc, qui exprime des nuances par son lien au terroir. Né sur des sols légers, constitués de sable et de gravier au bord de la Vienne, le vin de Chinon est rond en bouche, souple et plaisant. Quand il provient de sols plus fermes et denses comme les coteaux de calcaire, c'est un vin qui a du corps, à savoir un vin charpenté, apte à une longue conservation. Les vins de Chinon sont recherchés car ils sont veloutés, à la fois riches et équilibrés. À noter que cette appellation produit 10% de rosé et 2% de blanc à base de chenin. Afin d'assurer un service dans les meilleures conditions, il faut s'assurer de la bonne température des vins. Les blancs seront servis à 8 degrés, les rouges entre 12 degrés et 14 degrés. En accord mets-vins, les poissons de Loire, nobles, les viandes blanches ou les fromages de chèvre régionaux seront très agréables, mais aussi les mariages avec des saveurs exotiques comme les sushis, les tagines ou la cuisine indienne feront merveille avec toute la complexité de la gamme des vins de Touraine. Avec les vins rouges, on pourra servir des viandes comme le bœuf grillé, mais aussi des viandes délicates comme le veau ou du gibier. Et pourquoi pas oser des accords terre et mer avec une lotte au lard fumé qui sera un très bel apanage.